Retour à toute sa musique, cette fois-ci sauce western avec Finger Guns pour 10 ans et plus de 3 à 8 joueurs pour des parties de 20 minutes. C'est de Pure Johnson et John Vengus. C'est un jeu plutôt sympa, un peu à la Bang, où va falloir justement faire des actions contre nos adversaires. Ce qui est plutôt sympa, ça se mime tout ça. Donc il y aura le lasso, le pistolet, la carabine. On va pouvoir se soigner de 2 à 4. Mais vous verrez, c'est plutôt sympa. C'est un jeu tournant, vraiment très intéressant. On rapproche la caméra pour découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur. En tout cas, c'est un jeu frénétique, un jeu comme on aime, un jeu d'ambiance, un party game pour la famille. On rapproche. À très vite. Donc voilà les amis, on découvre ensemble Finger Guns, un jeu qui se joue de 3 à 8 joueurs. On joue le rôle de cowboy et on doit être le dernier survivant. Mais attention, on n'est pas mort pour autant. Si on perd justement notre cowboy, on se transformera en fantôme pour embêter nos ennemis et on sera dans le camp des fantômes et peut-être tenter la victoire en équipe. Mais pour cela, il y aura des actions bien spécifiques. Donc les actions sont celles-ci. Donc ça c'est une fiche personnage basique à tout joueur. On commence avec 20 points de vie pour terminer à 0. Et lorsqu'on passe la barre des 0, on devient fantôme et on peut continuer à jouer. Mais avec 3 actions au lieu des 6 préconisées. Donc les actions sont les suivantes. La milice, un petit pouce vers le haut. S'il n'y a plus la majorité des survivants qui ont choisi la milice, tous les autres perdent 5 points de vie. Ensuite, nous avons le saloon de 2, 3 ou 4. Lorsqu'on annonce ça, ça nous permettra de récupérer autant de points de vie. Mais attention, si un joueur montre le même nombre de doigts, ça s'annule systématiquement. Ensuite, nous avons le dit pistolet. En cible l'un des joueurs, le joueur perdra 2 points de vie. Ensuite, nous avons le lasso. Le lasso, ça nous permet de récupérer un survivant dans la pioche. C'est les cartes alliées justement qui vont nous permettre de jouer des effets, soit immédiats, soit des effets permanents qui nous permettent soit d'envoyer et d'embêter nos adversaires ou nous protéger contre diverses attaques. Nous poursuivons avec la fameuse dynamite. Chaque survivant à côté de vous perd 3 points de vie. Et nous perdons forcément un point de vie parce qu'on tient la fameuse dite dynamite. Et pour terminer, la carabine. La carabine cible un joueur et perdra 6 points de vie si aucune action pistolet ou carabine vous fait perdre des points de vie lors de cette manche. Sinon, elle est forcément annulée. Concernant les fantômes, lorsqu'on passe fantôme, on pourra utiliser 2, 3 ou 4 pour annuler justement un état de soin chez une personne vivante. Le pistolet, forcément, fait perdre des points de vie. Et le lasso, si vous êtes le seul à avoir choisi l'assaut, placez la carte alliée face visible dans la pioche sans la résoudre. Maintenant, passons aux fameuses cartes alliées qu'on va pouvoir récupérer avec un lasso. Elle sera au milieu de la table et une personne pourra le récupérer s'il effectue le lasso. S'il y a 2 lassos, forcément, l'attaque s'annule. Donc il y a, pour commencer, les cartes permanentes. C'est des cartes pour vous. Vos actions pistolet annulent l'action dynamite de votre cible. Ça, c'est plutôt sympa. Bill Bourbon, bagarre de comptoir. Donc ça, c'est les cartes permanentes qu'on va pouvoir jouer chez soi ou chez un adversaire pour l'embêter. Par exemple, celui-là est plutôt pas mal. Vous pouvez placer cette carte sous la pioche alliée pour éviter que votre action carabine ne soit annulée. Ça, c'est plutôt sympa. Alors celui-là, c'est pour faire chier nos adversaires. Pile le puant vous fait perdre au début de la prochaine manche un point de vie, ou sinon il faudra le cibler pour le faire partir chez un autre adversaire. Justement, il restera tout le long de la partie. Big Ben Bomb Airman, votre dynamite inflige à vos voisins 4 points de vie de dégâts au lieu de 3. Donc c'est plutôt sympa. Donc du coup, ça va être des cartes permanentes qu'on va pouvoir jouer chez soi ou chez nos adversaires en jouant le lasso. Et les cartes immédiates, lorsqu'elles tombent, on va devoir les jouer systématiquement. Henry Harrison, le tapageur, Harrison Ford bien évidemment, le petit Easter egg. Tous les autres survivants perdent 4 points de vie. La bande des taureaux enragés. Donc c'est plutôt sympa. Donc du coup c'est un jeu d'action, de réflexe, de choix, de stratégie justement. Il faut essayer de deviner ce que l'adversaire fait, mais il y aura une partie négociation. Donc on va discuter avant de lancer justement les hostilités. Donc on va pouvoir parler, toi tu fais ci, toi tu fais ça, non, moi je vais faire ça, t'inquiète pas, je vais pas te toucher. Donc du coup ça va être des alliances bancales. Donc faudra faire attention à nos adversaires, c'est plutôt sympa. Et le grand gagnant sera le dernier survivant. C'est très très simple, un jeu hilarant, du airgun comme on aime. Tac tac tac. Vous avez besoin de vos petits doigts et ça va aller très très vite. C'est un jeu frénétique justement. Lorsqu'on devient shérif, le shérif est très important. Donc du coup, à tout moment,
pendant une négociation. 3, 2, 1, dégainer et lancer. On stoppe tout, on n'a plus besoin de réfléchir et on lance systématiquement notre action. Si on n'y arrive pas, il ne se passe rien. Sinon, on va résoudre dans l'ordre la milice en premier, le saloon en deuxième, pistolet en troisième, l'assaut, dynamite et carabine. Donc la carabine est très risquée mais peut faire très mal à l'un de nos adversaires. Et la personne ayant annoncé le 3, 2, 1 dégainé prendra place en tant que shérif et ne pourra pas, justement, relancer le 3, 2, 1 dégainé. Donc du coup, ça nous sera un peu plus de temps si un joueur un peu plus rapide ou moins rapide pour les négociations. Ça peut durer très longtemps. C'est vous qui choisissez. Vous jouez au rythme de vos envies. En tout cas, c'est un jeu super sympa à faire à partir de 3 joueurs. Nous, on a fait une partie à 4 joueurs, c'était exceptionnel. Fourri garantie, justement, à la fin, ça partait tellement dans tous les sens. Du coup, on a inventé des signes des fois. Et c'est vraiment très intéressant, un jeu frénétique. Justement, ça rappelle le vieux Bang, mais en plus rigolo. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye les amis, ciao!